Coucou tout le monde, j'espère que ça va bien. Alors vous savez comment on se rapproche gentiment, mais sûrement de la fin de l'année. Ouais, je sais pas vous, mais alors j'ai perdu la notion du temps depuis au moins 6 mois. Difficile à dire, je sais pas, j'ai perdu la notion du temps. Bref, donc oui, qui dit fin de l'année dit bien sûr les award shows, tout ce qui est les top 10, top 20, top 100, blablabla, n'est-ce pas? Du coup j'avais fait une vidéo un peu similaire il y a quelques années en arrière, faut pas la regarder, n'est-ce pas? Mais du coup j'avais fait une sorte de vidéo où justement je partageais avec vous mes chansons préférées de l'année, et ce que je vais faire cette fois-ci, je vais changer un petit peu le sujet de la vidéo, c'est à la place de parler de mes chansons favorites, je vais parler de mes clips favoris de l'année. Donc comme il y a 12 mois dans l'année, je me suis dit, bon, on va faire 12 clips. Ok, je sais que techniquement l'année n'est pas finie encore, on a le mois de décembre, mais bon, je vais pas attendre jusqu'à la fin de décembre pour faire cette vidéo. Donc, on va omettre, n'est-ce pas, on va mettre entre parenthèses ce mois de décembre, on va le laisser bien là, on va attendre qu'il se passe bien, on espère, et on va faire sans lui pour l'instant. Bref, je sais pas si vous voyez, mais en fait j'ai des paillettes sur mon visage, ce n'est pas fait exprès, mais on va pas s'en plaindre, ça fait du mal à personne, non là. Alors qu'on soit bien d'accord, hein, cette liste elle est pas exhaustive. Ça fait que je peux facilement rajouter au moins 50 clips dans cette liste. C'est vraiment une liste où j'ai mentionné que les premiers qui me sont venus en tête, tu sais, mais je suis sûre que si je prenais encore 2, 3, 4, 5 heures, je pourrais en rajouter... Oh, j'ai sonné tellement suisse, non? 5 heures? Oh, c'était suisse ça. Je suis sûre que je pourrais rajouter facilement au moins 50 clips, tu sais. Du coup, tout ça pour dire que n'hésitez pas à mettre vos propres clips favoris dans les commentaires, comme ça on partage, n'est-ce pas? Et puis vous complétez un petit peu ma liste non exhaustive. Et puis bien sûr, on est d'accord, c'est basé sur mes choix personnels. Donc c'est basé que sur mes choix personnels en fait. C'est vraiment basé sur mes goûts. Et rien d'autre. D'ailleurs, avant de vous présenter ma liste, je voulais revenir vite fait sur les award shows. Je sais pas si vous connaissez le The Fact Music Award. Je sais pas si ça vous dit quelque chose en tout cas, mais bien sûr, comme je vous ai dit, comme on est bientôt à la fin de l'année, c'est le award show, c'est beaucoup de cérémonies de awards qui commencent à avoir lieu, etc. Et donc bien sûr, beaucoup de ces événements sont retranscrits en ligne. Ce qui est bien par contre avec cette année, c'est qu'ils ont enfin compris en tout cas qu'il faut peut-être aider les fans à l'étranger à pouvoir avoir accès à ce genre d'événements, n'est-ce pas? Donc, ce qui se passe cette année, alors que c'est leur 3e édition déjà, cette année spécifiquement, The Fact Music Award sera retranscrit en ligne sur une plateforme de streaming en fait pour les fans d'Europe et du Moyen-Orient. Du coup, pour vous en dire un petit peu plus, le show se passera le 12 décembre à Séoul, mais sera retranscrit comme j'ai dit un petit peu plus tôt sur les plateformes de streaming. Dans le line-up, on peut retrouver BTS, Twice, GOT7, Seventeen, Mamamoo, ATEEZ, Monsta X, Stray Kids, ITZY. Il y a encore plus comme vous pouvez le voir dans la vidéo en fait. Le line-up est super prometteur. Donc en fait sur Content Zone vous allez pouvoir retrouver la billetterie et le streaming le jour du show en fait. Ça fait que si vous êtes intéressé, je vais vous laisser un lien dans la boîte de description en bas. J'ai aussi un code de 10% d'ailleurs si vous voulez pouvoir l'utiliser lors de l'achat de votre billet pour ensuite regarder ce show. Je vais vous laisser toutes ces informations dans la boîte de description en bas, mais franchement n'hésitez pas, ça vaut vachement le coup, c'est prometteur. Vous allez pouvoir retrouver un résumé de toutes les informations dont vous avez besoin dans la boîte de description en bas ou sur mon Instagram en fait, donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Et maintenant, on va commencer la liste. Pourquoi est-ce que je l'annonce comme un match de UFC ou je sais pas trop quoi? C'est pas si sérieux que ça en fait. Ah, et dernière chose, j'ai essayé de respecter la parité, n'est-ce pas? Parce que
On aime ça la parité. Donc j'ai essayé de choisir 6 clips pour les girl groups et puis 6 clips pour les boy groups et les artistes solo hommes, tu sais, donc vous allez voir. Ah, et dernière chose aussi avant que j'oublie, cette liste c'est pas dans l'ordre en fait. J'ai pas donné un ordre spécifique dans ma liste parce que de toute façon c'est un peu impossible. J'ai un petit favori quand même, je vous dirai quand je le mentionnerai. En plus j'aimerais vraiment savoir si vous arrivez à deviner quel clip je vais mettre dans cette vidéo parce que en attendant, si vous me regardez depuis un moment, vous regardez mes réactions et tout, c'est possible que vous connaissiez déjà certains clips que je vais mettre dans cette liste, mais bon, on va. Alors on va commencer avec un clip qui est sorti au tout début de l'année. Tout début de l'année. Non mais quand je vous dis j'ai perdu la notion du temps. Mais alors pour moi, cette année, c'est une des années qui est passée tellement lentement et rapidement en même temps. Je sais pas comment expliquer ça, mais je suis sûre qu'on est tous dans la même galère en fait. Je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdue. C'est pas une chanson ça? Je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdue. Que corazón, mi corazón, que voy a hacer? Je ne sais pas, que voy a hacer? Je ne sais plus, c'est bon. Waouh. Mon cerveau aujourd'hui, waouh. Quand je vous dis que cette année, elle a été longue, rapide en même temps, mais remplie de bonnes chansons. Ouais, franchement cette année quand même niveau chansons et tout, niveau sortie, clip, album, on a été gâtés. Malgré la galère dans laquelle on est cette année, franchement niveau musicalement parlant, on a été gâtés, on a été servis. Du coup ouais, un clip qui est sorti plus tôt cette année, c'est BTS On. Ce clip, pas le kinétique, tu sais, pas la première version qui est sortie. Moi je parle spécifiquement de la deuxième version qui est sortie, qui est beaucoup plus cinématographique. Quand moi je l'ai regardé, j'ai vraiment eu l'impression de regarder un court-métrage, un film un peu à la Le Labyrinthe ou bien Attack on Titan, tu sais, ce genre de choses. La qualité visuelle de ce clip, elle est juste incroyable, elle est supérieure. T'as vraiment cette impression de regarder un film, tu sais, tu suis chaque personnage dans leur propre histoire, etc. Ils se retrouvent à la fin, les couleurs et puis le jeu d'acteurs des membres, en fait, il est juste... La beauté des scènes, des paysages, tu sais, tu reconnais un clip qui a coûté de l'argent quand t'en vois un. Et ça, c'est un clip qui a coûté de l'argent. Non, franchement, c'est un des clips les plus époustouflants de cette année, à mon avis. Deuxièmement, j'ai mis LMM de Hwasa. Quand j'ai vu ce clip pour la première fois, j'avais les larmes aux yeux. Tu sais, des fois, t'as des clips comme ça où tu les vois, tu les visionnes pour la première fois et t'as juste tout plein d'émotions qui viennent, tu sais, en même temps. Et bah, je me suis sentie comme ça quand j'ai regardé ce clip. Je connaissais déjà la chanson, bien sûr, j'avais écouté son album et tout, mais après, une fois que le clip est sorti, ça a rendu la chanson encore meilleure à mon avis parce que le clip est tellement en cohésion avec le son, avec les paroles et tout. Ça donne vraiment vie à cette chanson et justement là tu visionnes en fait les sentiments que cette chanson te donne et c'est vraiment plein de significations, beaucoup de messages, beaucoup de profondeur, c'est poignant tu sais. Et les paroles et le clip sont facilement, genre tu t'y reconnais facilement. En tout cas moi je m'y suis reconnue dans les paroles et tout, franchement ouais ça m'a pris par les tripes, ça m'a donné les larmes aux yeux, ce qui est vrai, je pleure souvent sur ma chaîne, mais il y a juste des clips comme ça qui, avec un message et un peu plus de profondeur et avec un peu plus de... C'est beaucoup plus humain des fois, tu sais. Ça c'est vraiment ce que j'ai ressenti avec ce clip, il est juste magnifique. En plus le paysage et tout, rien à dire quoi. Et Hwasa aussi joue très bien la comédie à l'intérieur, tu ressens la chose. J'ai l'air très dramatique quand je parle comme ça, mais alors franchement, c'est l'un des clips qui me fait ressentir beaucoup de choses. Troisième clip que j'ai décidé de mettre dans ma liste, c'est The Boys Reveal. Alors, ok. Je suis un petit peu biaisée quant à The Boys, n'est-ce pas? Parce que ils sont encore underrated, tu vois, ils sont encore beaucoup sous-cotés et moi je dis non, stop, stop. Ça fait que à chaque fois que j'ai une possibilité de peut-être les mentionner ou ce genre de choses, je vais le faire parce que je trouve qu'ils méritent beaucoup mieux. Du coup, The Boys Reveal pour moi c'est ma chanson préférée de The Boys encore aujourd'hui. Ça a été une belle révélation, alors en plus là, le titre c'est le Reveal, n'est-ce pas? Puis moi je dis que c'est une belle révélation. Mon cerveau aujourd'hui les gens. Ce que j'ai aimé de ce clip c'est franchement c'est le concept en fait. Le concept est superbe. Malgré le fait que des fois je trouve que le clip est un peu trop sombre et qu'on devrait apprécier un peu plus la beauté des membres parce qu'ils sont juste tombés par terre. J'ai trouvé justement qu'il y avait une concordance avec le concept dans le sens où genre c'est reveal avec le loup, avec tu sais c'est sombre et tout, un peu plus mature, un peu plus sensuel, un peu plus sexy, ce genre de choses. Le fait que le clip soit un peu plus sombre, au final ça m'a pas plus dérangé que ça. Et c'est ça qui était surprenant pour moi en tout cas quand je l'ai vu pour la première fois le clip, c'est que justement c'était beaucoup plus mature que ce que j'avais l'habitude de voir avec eux. Je peux pas dire que je suis la personne la plus familière non plus avec The Boys, mais c'est juste pour dire que genre oh je vois qu'on commence à grandir, on va dire un petit peu, et mûrir, et ça se ressentait vraiment dans ce clip. J'adore le styling et puis la danse. La danse. Oh, l'esthétique. Bref, tout ça pour dire que j'aime bien ce clip, ok? En quatrième, j'ai mis un clip de Twice. Alors,
Là vous avez beaucoup de choix vu qu'elles ont fait beaucoup de choses cette année, mais j'ai l'impression que c'est un clip que les gens ont des avis quand même divergents dessus, tu vois. J'ai vu plusieurs avis différents. Moi personnellement, je l'aime beaucoup. C'est More and More de Twice. Alors, il y a des gens qui trouvent que ça fait beaucoup trop, que ça donne mal à la tête, que c'est surfait, que les effets spéciaux ils sont mauvais et tout. Et moi, au contraire, j'adore le côté psychédélique de la chose en fait. J'adore que ça soit vibrant, que ça soit vivant, que ça soit vraiment genre qu'ils essaient de t'impressionner avec les effets, tu sais. J'adore les couleurs, les sets, ils sont hyper esthétiques, vraiment superbes. J'adore le concept aussi, tu sais, du jardin d'Adam et Ève avec la pomme, le serpent, tu vois. Donc c'est beau et puis c'est inspiré, tu sais. J'aime bien ce genre de choses où tu peux voir que, ah oui, il y a une pensée derrière. C'est pas juste des beaux sets et tout. Il y a une pensée quand même, il y a un concept qui a été pensé et qui a été fait, qui a été réalisé, tu vois ce que je veux dire? Après on va pas se mentir, ok? Les CGI, tout ce qui est les effets spéciaux avec le léopard ou je sais pas trop quoi, ouais. J'ai vu mieux, ok? Mais bon, je veux dire, je vais pas me concentrer sur ça, je vais pas me focaliser sur ça, parce que après quand t'as Sana devant toi, bah tu regardes Sana, tu regardes pas le puma, ok? Parce que qu'est-ce que tu veux que je te dise? Les filles elles sont magnifiques à l'intérieur. Donc moi, j'ai vraiment beaucoup aimé cette esthétique un petit peu psychédélique, un peu surfait des fois, mais j'aime bien, c'est vibrant, c'est vivant et puis c'est énergétique, c'est dynamique, tu vois. Ensuite, un boy group de nouveau, vu que j'ai dit j'essaie de faire la parité, on va parler de One Us avec To Be or Not To Be. Ce clip, quand je vous dis que quand je l'ai vu pour la première fois, j'étais bouche bée du début à la fin, j'étais bouche bée du début à la fin. Ce clip, c'est un petit chef-d'œuvre. C'est bon, déjà bien sûr, To Be or Not To Be, c'est une référence à Hamlet, n'est-ce pas? Donc il y a beaucoup de références dans le clip, il y a beaucoup de références à tout ce qui était avec Come Back Home, avec leur apparition sur, tu sais, le show là, comment ça s'appelle déjà? Kingdom, voilà. Du coup, il y avait une histoire comme quoi ils étaient emprisonnés en enfer. Bon, vous savez que moi, les théories et moi, ça fait 6000. On n'est pas amis les théories, bon, ok? Moi, quand je regarde un clip, j'essaie de comprendre, mais au final, je comprends peanuts. C'est tellement une vieille expression, ça, je trouve, à dire, mais bon, c'est pas grave. Bon, bref, tout ça pour dire qu'encore une fois, c'est un clip où il y a une pensée, un concept qui a été vraiment réfléchi et qui a été réalisé d'une manière spectaculaire. J'ai l'impression que le clip, à certains moments, il peut être violent, quand même considéré un peu comme violent pour les âmes très sensibles, n'est-ce pas? Moi, personnellement, ça m'a pas plus dérangé que ça m'a surprise, c'est vrai. C'est un peu déroutant, on va dire. Mais en soi, dans le clip, avec le concept qu'ils avaient et tout, ça a tellement de sens et c'est tellement bien fait, tu sais. Il y a beaucoup de poésie, je trouve, quand même, dans ce clip. Et la chose qui a rendu le clip encore meilleur, à mon avis, c'est pas forcément les paysages, les sets ou quoi que ce soit, c'est le jeu d'acteur des membres. Les membres ont joué la comédie d'une manière mais vraiment spectaculaire. Pour moi, ils ont vraiment vendu la souffrance qu'ils devaient démontrer dans le clip et tout. J'ai adoré. Moi je suis restée sur le cul, tu vois. Ça fait très médiéval, très royauté, très enfer. Enfin voilà, c'est un peu sectaire aussi. Je vais pas vous mentir. Après c'est comme ça que moi j'ai vu les choses, vous m'en direz des nouvelles. En 6ème, j'ai choisi un clip de G-Idol qui est aussi très dark, qui reprend aussi la même thématique un peu de l'enfer et puis du paradis avec les anges, la tentation, les portes du paradis, ce genre de choses. Bref, vous avez sûrement reconnu, c'est Oh My God. L'impact que ce clip m'a laissé et pas que sur moi d'ailleurs, sur toute la communauté, j'ai l'impression, c'est une tuerie en fait. Il y a même pas... Indéniablement. Je parle même pas de la musique ou quoi que ce soit, hein. Je parle vraiment du clip en soi-même, les couleurs, les effets, les significations, les petits messages subliminaux, le styling, le maquillage, les vêtements et tout. Tout était magnifique. J'ai vraiment aimé le contraste entre, tu sais, le bien et le mal, ce genre de choses. Ça a été très bien réalisé à mon avis et très bien édité. Puis les filles ont très bien vendu le concept en fait. Donc voilà, perso, j'ai adoré ce clip. Ensuite, c'est une petite surprise peut-être. J'ai décidé de mettre un artiste male solo, enfin que je considérerais pas forcément comme K-pop, tu sais. C'est l'artiste Damien. Moi j'adore personnellement, enfin c'est ce genre de musique, ça me parle absolument. Et quand j'ai regardé ce clip qui s'appelle Yes, j'ai été transportée, mais dans un endroit où j'étais vraiment bien mentalement et physiquement, tu sais. C'est tellement dramatique de dire ça comme ça, mais quand je vous dis que cette chanson m'a transportée. Bon, d'accord, il faut que je parle du clip. Ok, le clip, c'est juste de l'esthétique de A à Z. C'est l'esthétique bien fait, pas poussé, simple, très épuré, j'ai l'impression.
mais très très efficace. La chanson est bien et elle te transporte, mais alors le clip rend encore la chose meilleure, tu sais. Cette chanson, elle m'a donné envie de voyager, de conduire avec le toit levé, avec le vent dans mes cheveux, le soleil, comme ça. J'ai pas mon permis, je sais pas conduire, j'ai pas de voiture et j'ai peur de conduire. Donc tout ça c'est vraiment que dans ma tête, tu sais. Mais c'est là où tu vois, ok, ils ont très bien vendu la chose. Donc je vous conseille énormément d'aller checker ce clip et puis d'aller checker l'artiste Damien en soi-même parce que sa voix... Oh, il me fait rêver, je vous dis. Prochain clip pour moi, c'est IZ*ONE Secret Story of the Swan. Beaucoup de S, beaucoup de ça. Mais j'adore. Après, c'est pas difficile. Genre, pour moi, tous les clips de IZ*ONE sont juste esthétiquement parlant parfaits. Jusqu'à maintenant, j'ai pas à me plaindre. Leurs clips, pour moi, ils font probablement partie des meilleurs de l'industrie. En fait, je sais pas comment ils arrivent à apporter un esthétique qui est très différent à chaque fois, mais qui reste magnifique à chaque fois. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait qu'elles ont un concept qui est différent à chaque comeback, mais l'esthétique reste juste parfait à chaque fois. Genre comment tu fais, tu sais. Bref, ce clip, moi, une fois que je l'ai vu, j'étais ok, c'est bon. C'est bon, je suis tombée amoureuse. En plus, il est tout rose, on dirait de la barbe à papa, les nuages et tout. Bon, mon cerveau a 7 ans, ok. T'as juste des clips comme ça, quand tu les regardes, t'es là, ah ouais, ça fait plaisir à voir, tu sais. Et bah voilà, ça c'est l'un de ces clips où quand tu les regardes, t'es là, t'es en admiration devant parce que c'est juste... trop beau à voir, c'est un plaisir pour les yeux. En plus, il y a un truc que j'adore, c'est le petit clin d'œil à leur lightstick en fait. Apparemment, d'après ce que j'ai pu lire et tout, vers la fin du clip, elles dansent sur leur lightstick en fait. Genre voilà, c'est trop cool, tu vois. C'est des petits clins d'œil comme ça qui rendent le clip un peu plus spécial, un petit peu plus intime, etc. J'adore. Prochain clip, c'est celui où j'ai dit avant, un peu plus tôt dans la vidéo, où j'ai un petit coup de cœur. Un grand coup de cœur, on va pas se mentir, ok, un grand coup de cœur. Si vous avez regardé ma réaction au clip, vous allez savoir. Et ça va pas vous surprendre que je le mentionne ici, et ça va pas vous surprendre non plus de m'entendre dire que j'ai un gros coup de cœur sur ça parce que c'est CIX Jungle. Ce clip, ils nous ont bien fait attendre. Hein. T-Nyang, il était blessé, alors ils ont dû repousser la date du comeback de plusieurs mois. Et honnêtement, ce clip, quand je l'ai vu, j'étais abasourdie de la qualité en fait. Parce que jusqu'à présent, j'ai beaucoup aimé leurs clips. Plus japonais que coréen d'ailleurs même, mais leurs clips m'ont jamais genre sauté aux yeux comme un truc genre artistique ou genre super magnifique ou genre de trucs, tu vois. Alors que ça c'est un chef-d'œuvre. Ça c'est majestueux, c'est juste incroyable. J'en passe, tu vois, j'ai pas assez d'adjectifs pour qualifier et décrire ce clip parce que je manque de mots, je manque de vocabulaire et honnêtement je pourrais pas lui donner assez de crédit, ça se dit pas en français. Je pourrais pas lui faire justice en fait à ce clip tellement il est beau et il faut vraiment le voir, c'est une expérience en soi même, c'est une expérience à part entière. Il faut voir le clip pour pouvoir comprendre et pour pouvoir vraiment absorber en fait l'artisterie, ouais, ça se dit pas en français. Comment tu dis? Il faut pour pouvoir absorber la beauté et la majestuosité du... ça se dit en français? Du clip. Bref, pour moi jusqu'à présent, en tout cas ce clip, c'est un peu mon clip de l'année en fait parce que j'étais abasourdie. Chaque seconde du clip ressemble à une peinture en fait. Bref, c'est aussi basé sur une œuvre littéraire d'après ce que j'ai compris, je me souviens plus du titre. Bref, d'après ce que je me souviens, c'est une représentation de l'enfer en fait à plusieurs étages et tout. Et il représente ça d'une manière tellement magnifique, c'est très poétique je trouve ce clip. Peu importe ce que ça veut dire, poétique d'ailleurs, là, alors franchement, on est bien d'accord, c'est très personnel ce genre de choses. Personnellement, moi, j'ai adoré. C'est un concept qui a été réfléchi, qui a bien été exécuté et le résultat se ressent, tu sais. Il y a beaucoup de travail derrière ce concept et ça se ressent, ça se voit et le résultat est là. Et moi, j'étais juste ébahie, tu sais, mais genre ébahie. 10e clip que je vais mentionner dans cette liste, je me dis, je pouvais pas faire cette liste sans au moins un clip de Blackpink parce que... Hey! Elles en ont sorti pas mal cette année. D'habitude, je serais là, ouais, il y a eu qu'un seul clip, blablabla. Non! Ce temps est révolu, les gens. En tout cas, j'espère que ça continuera sur cette lancée parce qu'on est bien parti là quand même. Pour moi, cette année, le clip qu'elles ont sorti que je trouve le plus beau, en tout cas le plus esthétiquement parlant, magnifique, c'est How You Like That. J'adore les couleurs, j'adore à quel point c'est brillant, plein d'impact. Tu sais, c'est vraiment genre in your face. Encore une fois, il y a certains clips, quand tu les regardes, t'es là... je sens l'argent. Et en effet, genre, l'argent est là, le budget est là et ça se ressent et ça se voit et le résultat est magnifique. Et quand je dis ça, je suis pas en train de dire que genre pour avoir un beau clip, il te faut de l'argent parce qu'il y a des clips qui sont magnifiques sans avoir un gros budget, on est bien d'accord. Hein. Mais là, entre autres,
l'argent se ressent et il est bien utilisé et il est magnifique ce clip. J'adore les couleurs, mais au-delà des couleurs, au-delà des sets, au-delà de la lumière, de l'eau, des danseurs, etc., etc., j'adore le styling dans cette vidéo. Le styling, le maquillage, les vêtements, surtout à la fin du clip, tu sais, quand elles ont la version un peu moderne des vêtements traditionnels coréens, des hanbok là, je trouve ça super ingénieux, tu sais, super nouveau, super frais. Encore une fois, c'est super bien exécuté. Que tu aimes la chanson ou pas, je trouve que c'est plutôt indéniable en fait, que le clip est juste magnifique. En tout cas, à mon humble avis, n'est-ce pas? Avant-dernier clip que je vais mentionner dans cette vidéo, on se retrouve de nouveau avec un artiste solo. Et celui-ci... je vais pas vous mentir, hein, l'une des grandes raisons pourquoi il est là, c'est premièrement parce que... tu sais, comme dans les mangas ou quoi que ce soit, où ils ont des saignements donnés parce que quelque chose est trop hot. Et je me suis un peu sentie comme ça quand j'ai regardé le clip pour la première fois. Et aussi... parce qu'il y a une phrase en français dans ce clip, je sais pas si ça vous a donné assez d'indices pour reconnaître ce que c'est. C'est Kim Woo-seok Red Moon. Cette chanson et ce clip... tu sais, j'ai des flashbacks du clip comme ça, putain, oh. On est bien d'accord que je le mentionne pas dans cette liste que parce que le mec il est sexy ou quoi que ce soit, et que la chanson elle est sexy ou autre, elle est sensuelle, ok. C'est pas que ça, c'est vraiment, j'ai adoré la manière dont ça a été filmé, dont c'est... très intime presque en fait ce clip. Les sets sont magnifiques, la dorure, ce genre de choses, les lumières. Ce clip est très séduisant en fait, visuellement parlant, rien que lui, les danseurs, les vêtements qu'il porte, mais l'atmosphère qu'il crée en fait avec ce clip, il est très séduisant. C'est une invitation un peu à la séduction et tout, et franchement ça a marché. Ah oui d'ailleurs, pour revenir vite fait sur la phrase en français là, il y a une phrase en français dans ce clip. Certains de vous m'avaient dit, ça venait d'où, ça vient d'un livre, je me souviens. La littérature française et moi. Tu sais, j'ai l'impression dans cette vidéo d'être un peu le prof de français. Tu sais, on a tous eu un prof de français comme ça qui lit trop entre les lignes, qui veut voir des significations, là il y en a pas. Tu vois, il est là, ouais, alors cet oiseau, tu vois, c'est la représentation de blablabla, et en fait non, c'est juste un oiseau, c'est... Je suis sûre qu'on a tous eu un prof de français comme ça, la littérature. Bon bref, pour revenir à Kim Woo-seok, n'est-ce pas? Bah je vais vous laisser le découvrir si vous connaissez pas ce clip, et si vous connaissez le clip, bah vous êtes sûrement d'accord avec moi. Et dernièrement, pour finir cette vidéo, mon dernier clip que je voulais absolument mettre dans cette vidéo parce que je trouvais juste logique de le mentionner en fait, c'est le clip de Monster de Aileen et Seulgi. Alors, ce clip, non mais je vous dis pas, quand j'ai réagi à ce clip, je tremblais. Alors je sais pas si c'est parce que c'était la fatigue, si c'était les nerfs ou quoi que ce soit, mais mon corps tremblait, ça se voit dans la vidéo, tu sais. Ou alors c'était l'effet du clip, je sais pas, mais j'étais dans tous mes états. Quand j'ai regardé ce clip. Alors le truc qui est super surprenant à mon avis en tout cas, c'est qu'on les a très rarement vus dans un tel environnement et concept en fait très dark, très sexy, très sensuel et tout. Elles ont fait des concepts un peu plus matures, tu sais, en tant que Red Velvet, mais alors aussi noir, aussi creepy, je me souvenais pas, tu vois. Enfin pour moi le fait que ça soit creepy c'est les poupées. Je supporte pas les poupées. En plus avec le nombre de fois où elles sont apparues dans la vidéo, ces poupées. Mais bon. C'est pas les poupées qui ont fait que je pouvais pas apprécier le clip, tu vois. J'adore le côté super un peu baroque, tu vois, du clip. Les vêtements, les sets et tout, c'est tellement magnifique. Les couleurs, le maquillage, oh purée, le maquillage. Encore une fois, moi qui suis adepte des concepts un petit peu plus matures, un petit peu plus sexy et tout. Non, franchement, moi j'étais servie quoi, j'ai adoré ce clip. Donc voilà, on arrive à la fin de ma liste, ça conclut, tu vois, la liste des 12 de mes clips préférés de cette année. Comme j'ai dit, c'est une liste non exhaustive, je pourrais facilement en rajouter. Bah tu vois là il y en a un qui vient de me venir en tête, Apple de G-Friend, ce clip aussi, pff, ouais, magnifique. Ou un autre de TXT par exemple, Blue Hours de TXT, incroyable, super esthétique, super rose, super pastel, j'adore. Donc tout ça pour dire que j'aurais facilement pu rajouter d'autres clips. Mais bon voilà, je vais me cantonner à ça pour maintenant, et puis justement là c'est votre boulot de compléter cette liste parce que... Non mais je suis sûre que j'en ai oublié tout plein, tu vois. Encore une fois, avec le nombre de sorties qu'on nous a donné cette année, c'est certain que j'ai oublié des clips, tu vois. Donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos clips préférés de cette année. Et je vous rappelle encore une fois que si vous voulez regarder The Fact Music Awards, je vais vous laisser un lien à la billetterie et puis au lien du streaming dans la boîte de description en bas, ainsi que le code de 10%. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis en train de réfléchir à peut-être vous faire une autre vidéo encore avant la fin de l'année en français. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir de moi, ou peut-être avec ma soeur ou ce genre de choses. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser tout ça dans les commentaires. Et puis bon bah d'ici là, je vous embrasse. Faut que j'arrête de parler comme une grand-mère. Portez-vous bien les gens, prenez soin de vous et de vos proches, n'est-ce pas? Passez une bonne fin d'année si on se revoit pas d'ici là. Et
à l'année prochaine. Bye bye les gens, bisous.